Direction donc la vallée de la Meuse, dans Ici et pas ailleurs, à la recherche d'une créature mystérieuse et légendaire. Elle est devenue l'obsession d'un cryptozoologue, Edgar Laforêt, qui sait tout des habitudes de l'animal. Sandra Julien a voulu en savoir plus. Bienvenue dans la vallée de la Meuse. Pourquoi ici et pas ailleurs? Pour suivre les aventures d'un personnage local. Il habite Thillay et tous ses efforts sont concentrés sur un monstre qui habiterait la Meuse, le Mawoth. Nous avons rencontré Edgar Laforêt là où justement on était sûr de le trouver. Edgar Laforêt est cryptozoologue. Il s'est d'abord intéressé au Yéti, puis au monstre du Loch Ness, avant de jeter son dévolu sur le Mawoth, au point de s'installer dans les Ardennes pour mieux s'imprégner de son sujet d'étude. Le Mawoth, la tradition populaire dit que c'est une sorte de lézard de la taille d'un veau. Un peu gros à avaler, mais il y a de quoi être intrigué quand l'homme nous fait part de son expérience. Moi, quand je l'ai vu, le Mawoth, la fumée, on était sur une Meuse un peu huileuse, vous voyez, avec juste une petite brise. Et du coup, c'était pas les conditions adéquates. Et pourtant, je l'ai vu avec les reflets du soleil en face. C'était sous ce qui s'appelle le fantasticable, la grande tyrolienne à fumée. Et c'est de ce jour-là que j'ai décidé de consacrer ma vie au Mawoth. C'était juste avant la tempête de juillet 2010. La théorie selon laquelle les apparitions du monstre seraient un mauvais présage pourrait donc s'avérer. Pas étonnant que l'imaginaire populaire s'en soit emparé. Ainsi, le Mawoth mangerait les enfants qui s'aventureraient trop près des berges de la Meuse. Le monstre polymorphe aurait même séduit Rosalie, une fille de Léfour. L'idylle aura duré 1 an, jusqu'au retour du couple et de son bébé au village. Le Mawoth n'eut pas le temps d'aller bien loin. Tous les habitants de Léfour qui arrivaient avec des fourches, avec des pelles. Le Mawoth, il a pris ses clics et ses claques, il est parti. Tous les habitants, ils l'ont suivi et il est monté juste au-dessus. Il a vu que là, il y avait un trou que les habitants de Léfour avaient fait. Dans le trou, il y avait des pieux pointus et il a sauté. Il a poussé un dernier cri. Rosalie, elle était encore dans le village avec son bébé. Elle a entendu les cris du Mawoth. Et le soir même, Rosalie, quand elle était toute seule, elle est revenue ici. Elle a monté tranquillement là, la pente qui nous sépare de la Meuse. Elle est venue sur le caillou et puis là, elle a sauté. Et elle est venue s'empaler avec son mari, avec son bébé. Le lendemain, les habitants de Léfour, ils sont venus. Ils ont vu ça, ils étaient bien embêtés. Ils ne voulaient pas les mettre au cimetière, c'était plus vraiment des humains. Alors ils ont recouvert tout ça de terre. Puis ils ont dit on va oublier. Sauf que le lendemain, il y a eu un petit peu d'eau qui s'est mis à couler, un petit peu de sang, un petit peu d'eau rouge qui s'est mis à couler, qui s'est jamais arrêté. Bercé par la légende, mais convaincu de l'existence du Mawoth, Edgar continue ses investigations. À chacune de ses campagnes, il plante sa tente quelque part entre Monthermé et Ebbe. Arrive l'automne bientôt et je vais commencer une nouvelle session parce que au bout de mes recherches, je me dis que finalement l'automne, c'est peut-être une période propice pour voir le Mawoth sortir de l'eau et pour aller se reproduire sur la terre, parce que je suis convaincu qu'il se reproduit sur la terre. Le territoire du Mawoth, 40 km de rivières bordées de forêts et au milieu, une zone marécageuse. Attention, certains vont vous dire que le Mawoth, si on va sur internet, on peut le trouver jusque Liège. Je laisse dire, pour moi, les Mawoths sont ici. Au marais des Hauts-Buttés, le cryptozoologue pense même avoir trouvé le site de reproduction du monstre. Il n'y aurait pas un seul, mais plusieurs individus. C'est un endroit où il y a très peu de maisons. C'est l'endroit le plus isolé des Ardennes. Donc c'est pratique. Un endroit très humide que le Mawoth va affectionner en particulier. Un endroit aussi relié à la Meuse par les ardoisières, qui sont donc des souterrains qui pourraient l'utiliser pour remonter jusque sur le marais, et par plusieurs petits ruisseaux très enclavés qui pourraient utiliser aussi pour remonter. Et puis des eaux très tourbées, des terres très tourbées qu'il affectionne, à mon avis, très particulièrement. Je pense que c'est plus simple de se reproduire sur le plateau qu'au fond de l'eau. C'est peut-être de la superstition ? Superstition ou simple mesure de précaution, Edgar Laforêt accroche systématiquement une branche de buis à sa tente. Il en porte même sur son chapeau. Je ne sais pas si vous avez déjà senti du buis ? Non. Tu as une petite odeur d'urine. Et ici, dans la vallée, on dit que le Mawoth, il ne mange pas de buis parce qu'il urine dessus. Et du coup, par mesure d'hygiène, il va toujours uriner sur du buis et du coup, il ne va jamais manger de buis. Donc si vous avez une odeur de buis sur vous, vous êtes sûr qu'il ne va pas vous manger.
Alors Edgar, est-ce que vous avez sondé les gens là dans la vallée pour savoir ce qu'ils en pensaient de ce Mawat? Oui, ça fait partie vraiment de mes axes de recherche. Je passe beaucoup de temps à aller voir notamment les petits vieux de la vallée qui, au bout d'un moment, quand je me prends le temps de parler avec eux, me racontent des histoires extraordinaires de Mawat. Et il y a une photo en plus. Hein. Il y a une photo qui a été prise en 1923, qui a été prise à Revin, où on voit très bien le Mawat, un peu comme une vache, un hippopotame comme ça qui ressort de l'eau. Je crois que vous m'avez convaincu. Je commence à y croire, moi, à cette histoire. Et je crois que je vais aussi rester un petit peu ce soir pour voir qui sait apparaître ce Mawat. À très bientôt, ailleurs en Champagne-Ardenne. Et on dit souvent que les filles vont voir le Mawat des fois au milieu de la nuit, elles disparaissent dans la nuit et elles reviennent le matin. Elles ont juste été voir le Mawat. Ah oui, d'accord. Eh bien, bonne chasse Sandra et à très bientôt. Avant de nous quitter, retour sur les principales informations de ce journal et l'opération séduction pour Texom à Glères dans les Ardennes.